du sexe et du coupage de stouquettes. Le film que je te propose ce soir est l'un des films les plus détestés de tous les films d'horreur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors que j'étais encore un jeune apprenti psychopathe et qu'avec mon pote David nous passions nos petites têtes au-dessus du comptoir du vidéoclub de notre village en demandant « Auriez-vous des films avec du sang et des boyaux qui giclent ?» Je n'imaginais pas qu'un jour il allait nous confier le Saint Graal, le film dont tout le monde parle, le film où les acteurs sont morts vraiment pendant le tournage, Cannibal Holocaust, un snuff movie. Une équipe de journalistes composée de 3 hommes et une femme se rendent dans la forêt amazonienne pour enquêter sur de véritables cannibales. Bientôt, la troupe ne donne plus aucun signe de vie. Le gouvernement américain décide alors d'envoyer une équipe de secours sur place. Celle-ci retrouve, grâce à une tribu amazonienne, les cassettes vidéo de la première équipe qui renferment le secret de leur disparition. Bien que le tournage en Colombie fût l'horreur en raison des difficultés de la vie sauvage ainsi que des canicules et des pluies diluviennes qui s'abattaient sur l'équipe, le réalisateur Ruggero Deodato ne s'imaginait pas que la sortie de son film en 1980 serait encore plus horrifique. Ayant fait sa promotion sur le fait que les comédiens avaient réellement été dévorés par des cannibales en Amazonie, son coup de génie ne plut pas à tout le monde puisque le film fut interdit dans plus de 50 pays. Et bien qu'il se rétracta et avoua que bien que les comédiens aient signé un contrat leur interdisant toute apparition médiatique pendant 1 an était bien vivant, il fut quand même accusé d'obscénité et de meurtre par un tribunal italien. Il n'eut d'autre choix que de se présenter devant le juge avec les comédiens, les photos de tournage ainsi que les accessoires, dont la fameuse selle de vélo qui a servi pour empaler une jeune fille, et fut même contraint de participer à une émission de télévision avec ses comédiens pour prouver qu'aucun n'était mort. Aucun, enfin presque. Un comédien qui meurt sur un tournage, c'est pas trop grave, tu peux le remplacer. Mais pas un animal. Voulant tester sa théorie que le massacre d'animaux mélangé avec de la torture surhumaine donnerait plus de réalisme à son film, les animaux, eux, ne furent pas épargnés. Et Ruggero fut condamné par le tribunal italien à une peine de prison avec sursis pour torture sur animal et le film confisqué pendant 1 an. Peine bien trop légère pour moi. Voilà pourquoi ce film restera le film le plus détesté de tous les films d'horreur. Or, les scènes de viol insoutenable, de torture et d'amputation de stouquettes. Nous, on n'aime pas quand on tue des animaux. Alors pourquoi j'ai choisi de regarder ce film? Parce qu'il fait partie de notre culture et que c'est un devoir de le regarder en hommage aux petits garçons innocents qui passaient leur petit visage au-dessus du comptoir. Mais si tu es comme moi que tu n'aimes pas voir des animaux souffrir... Voilà. Bon film.